Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous fais la vidéo, on est lundi. Lundi 17 ou 18, je sais plus. Lundi 17 ou 18. Bon, on va pas se casser la tête, on va faire un tirage pour le mois de septembre. Bon ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit tirage général. Et je me suis dit, bah tiens, allez, on va faire ça. Comme ça, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Et on va voir si on a des surprises. J'espère que vous allez bien. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai pas regardé les infos. Hein, j'ai pas envie. Là, c'est l'été. Qu'on me foute la paix, c'est tout ce que je veux. Qu'on me laisse un peu tranquille. J'ai pas envie de me perturber les méninges avec leurs conneries. Alors, septembre. Ah, on va nous parler de la Chine. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Ah, oui, on parle bien du pays, de la nation chinoise. Oh là là, et de l'Europe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis, une star américaine. Ah, une star américaine qui fait une tournée mondiale. On s'en fout. Une star américaine. Bon. Ouais. Toujours les mêmes cartes qui sortent. Non, c'est parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de tirer les cartes. Tout simplement. J'ai pas envie de tirer les cartes. Alors, je sais pas si ça vient de la chaleur. Peut-être que ça reviendra cet hiver. Mais j'ai vraiment plus envie de tirer les cartes. Je sais pas pourquoi. Ou alors c'est ce jeu-là qui me convient pas. On va changer de jeu peut-être. On va essayer avec le jeu des clichés peut-être. Allez, tiens, celle-ci. Ouais, j'ai envie de rester dans ma grotte. Ben, c'est tout, hein. Alors, on a l'argent. Ouais. On va nous parler d'un une nouvelle picouse. Oh, pourquoi j'ai tiré 3 cartes d'un coup? Ah ouais, on nous dit que la nouvelle picouse va apporter son lot de ça. Voilà, c'est tout. Ok, bon, j'ai pas envie de vous donner des mauvaises nouvelles en fait. Ah, c'est sur les dossiers. Oui, d'accord, ok. C'est pas forcément une nouvelle picouse. C'est, ouais, ok, pour la rentrée. En tout cas, ça sort, là, actuellement. C'est pour ça qu'on nous parlait de l'Amérique et de la Chine. Oui, c'est en lien avec Wuhan, laboratoire. Bon, ok. Beaucoup de personnes âgées qui sont passées de l'autre côté à cause de ça. Ok. Ouais, c'est ça. La maladie du sang, le sang qui est bloqué. Ok. Alors, on a les enfants, on a des réseaux encore PEDO qui vont être, ouais c'est ça, qui vont être démantelés ou qui sont sous surveillance. Ok. Ouais c'est ça, on me parle que de ça. Bon, d'accord. D'accord. Ok. On me parle bien, vous voyez ici, où est-ce qu'elle est la carte? Du coup, voilà. On me parle bien avec cette carte des labos. Donc, c'est ça. Donc, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, voilà. Mais j'ai pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler sur YouTube. Donc, vu qu'ils nous interdisent de parler, j'arrête de parler. De toute façon, tout ce qu'on vous dit là,
Ça a déjà été dit il y a des années, donc ce ne sont que des redites. En ce moment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai remarqué il y a une ambiance comme ça, parce que on se referme sur nous-mêmes, on a envie de revenir à ce qui est essentiel. Et moi, j'ai plus envie de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ben oui, parce que comme je vous ai dit, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, j'ai plus envie de regarder les politiques, j'ai plus envie de regarder tout ça. Déjà d'une, parce que je suis censurée à mort. Et de deux, ben ça m'oblige à me concentrer sur le plus important, l'essentiel. Donc c'est pour ça que je sais plus quoi vous raconter. Ce serait très facile certainement de vous dire oui, il va y avoir la guerre avec la Russie, avec Poutine, tout ça, peut-être. Mais bon, je vois plus l'intérêt en fait, parce que pour moi c'est que du narratif, c'est un scénario. Donc ouais, le scénario continue à se jouer si vous voulez. Voilà. Le scénario va continuer à se jouer. Et alors voilà. Ça nous fait une belle jambe en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça va vous apporter de connaître des choses dramatiques à l'autre bout du monde, de connaître les mauvaises intentions de Manu Manu, pas forcément d'ailleurs, peut-être qu'on lui prête des intentions qu'il n'a pas, tu vois, on est tellement dans ce truc, dans ce marasme d'informations négatives qu'on en vient à des extrêmes. Après, oui, les politiques qui sont menées sont pour l'instant négatives pour le pays, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Voilà, ça va évoluer, ça va changer, parce que notre comment je pourrais vous dire, notre vision des choses va changer. Alors je sais pas si c'est facile pour moi de dire ça, peut-être que c'est une manière de se voiler la face, mais je pense pas, parce que après avoir dénoncé pendant des années, j'en suis revenue si vous voulez. J'en reviens parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle n'est pas dans le fait de dénoncer les choses. La solution, elle est dans le fait de prendre conscience que c'est que du vent. Voilà. C'est que des... faut le prendre en tant que tel. Les informations, c'est les informations. Voilà. Ça va, ça vient. Tous les jours, c'est différent. Ou tous les jours, c'est pareil, finalement. Tous les jours, c'est pareil, ils tiennent des rôles et ils vous jouent un cinéma. Par contre, j'ai des fluctuations de lumière. Ah oui, tiens, je voulais vous dire, j'ai eu pas mal de trolls. Je pense que c'est des trolls. Je comprends pas parce que mes lumières, elles sont très bien. Donc, il y a l'écran qui brille, là. J'ai eu des messages des trolls. J'en ai eu pas mal. Qui me disent, oui, on n'entend rien, on n'entend rien, on n'entend rien. Donc c'est faux, parce que moi je réécoute souvent ma vidéo une fois qu'elle est mise sur YouTube, avant de la mettre en public, je réécoute un petit peu ce que ça donne et je vois très bien que le son est correct. Donc soit vous avez un sonotone et il faut le régler, soit il faut monter le son tout simplement, soit passez votre chemin si c'est pour faire ça, quoi. Si c'est pour faire le troll sur ma chaîne, c'est pas la peine. Voilà, ouais, je sais pas pourquoi j'ai ces variations de lumière là. Allez, je vais vous donner un petit message pour vous parce que c'est le plus important. Voilà, le plus important c'est vous individuellement. Voilà, apprenez à faire briller votre lumière. N'ayez plus peur des monstres. Parce que ce ne sont que des ombres. Ce sont des menaces qu'on vous fait voir, en fait. Regardez, les monstres portent des masques, ce sont de faux monstres. Voilà.
On veut vous enfermer dans cette spirale de peur. Et ça fait depuis... Ça a été flagrant, si vous voulez, avec le début des réseaux sociaux. Alors au tout début, ça allait, c'était cool. Parce que c'était tout nouveau et on rigolait, on faisait des vidéos de divertissement et c'était cool. Et à partir de 2018-2019, ça a pris une tournure dramatique. Mais ça a été voulu. Avec toutes les mauvaises annonces qu'on nous a faites, bah, tout le monde a voulu chercher les infos les plus dramatiques. Alors c'était pour dénoncer justement et j'en ai fait partie. Mais c'est fini quoi. Ça ne sert plus à rien. Au jour d'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien parce que on retire le voile en fait. On regarde ces gens pour ce qu'ils sont. Désolé, ça floute. Pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des acteurs. Regardez, ils veulent mettre en cage vos émotions parce que ce qui compte, c'est vos émotions. Ils veulent contrôler vos émotions, ils veulent contrôler votre cœur, parce que s'ils emprisonnent vos émotions, c'est-à-dire s'ils contrôlent vos émotions, s'ils en font ce qu'ils veulent, vous ne vous libérez pas. Tant que vous êtes attiré par ce genre d'informations négatives, vous ne voyez pas la liberté qui est à portée de main. Et la seule liberté qui existe et la seule liberté qui vaille le coup, c'est votre liberté intérieure, c'est-à-dire votre être divin qui est en vous. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est libre et c'est lui qui a le pouvoir. Il faut le retrouver. On l'a perdu, vous l'avez perdu, on l'a perdu, à force d'écouter tout ce genre d'informations très négatives et très dramatiques. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu ça n'existe pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais au quotidien, dans votre quotidien, si vous ne pouvez rien y changer, ne vous y accrochez pas. Je ne parle pas des gens qui peuvent venir en aide aux autres. Par exemple, pour les gens qui ont perdu leur maison dans les incendies, aider les animaux, par exemple, qui ont brûlé, ou des choses comme ça. Je ne parle pas de ça. Mais si c'est loin de vous, n'y prêtez pas attention. Ça ne sert à rien, à part mettre en cage vos émotions. Et c'est ce qui est recherché. Remarquez bien, je vous le dis tout le temps, mais je vous le redis, remarquez bien comme c'est toujours le négatif que l'on met en avant. Voilà. C'est rarement du positif. Regardez. On veut vous contrôler. Entre guillemets. Hein. Alors qu'en fait, vous êtes tout puissant. C'est eux qui sont tout petits. C'est eux qui sont tout petits et ils ont besoin d'emprisonner votre force pour se maintenir au pouvoir. Ce qui les maintient au pouvoir, vous êtes tout le temps en train de me poser la question, quand est-ce qu'il s'en va, quand est-ce qu'on le vire, machin bidule. La seule façon de le pousser à partir, de tous les pousser à partir, c'est de reprendre conscience que vous êtes le pouvoir. C'est pas eux le pouvoir. Vous avez délégué votre pouvoir. Vous avez délégué votre pouvoir à une entité extérieure. Il ne faut pas faire ça en fait. Ils vont partir. Ils vont s'effacer d'eux-mêmes. Ils disparaîtront de votre champ de vision. Regardez, on parle des planètes. Le jeu des planètes. Il y en aurait peut-être à dire de ça aussi. Hein. Voilà les gens. Bah écoutez, la licorne arc-en-ciel, tiens. Oui, peut-être que certaines personnes vont me dire, oui, mais ce que tu racontes, c'est bien joli, mais c'est une fable. Non. En fait, c'est ce que l'on vous raconte dans les médias qui est une fable. C'est un narratif pour vous maintenir dans la peur, tout simplement. Regardez comme, depuis 2019, comment on vous a fait peur avec toutes sortes de choses. Et regardez comment concrètement dans votre quotidien, il n'y a pas eu grande
catastrophe. Alors oui, vous allez me dire, oui, il y en a qui ont perdu leur travail. Tu as perdu ton travail? Est-ce que tu as su rebondir? Si tu as su rebondir, c'est que c'était un mal pour un bien. Vous savez, quand il vous arrive quelque chose de mauvais dans la vie, ou que vous considérez comme quelque chose de mauvais et de grave, dites-vous qu'il y a toujours une raison. Eh ouais, il y a toujours une raison. Quelque part, il y a toujours une raison. Il y a cette histoire, alors peut-être que je ne vais pas bien la raconter, mais il y a l'histoire du fermier. Son voisin vient le voir et il lui dit oh, je suis désolé pour toi, ton cheval s'est échappé, comment tu vas faire? Je suis désolé, il avait un magnifique cheval qui s'est échappé de son champ. Et le voisin vient tout catastrophé. Oh mon Dieu, comment tu vas faire? C'est horrible, ton plus beau cheval qui s'est échappé. Et le voisin lui dit oh, on verra. On verra. Il n'était pas triste, il n'était pas joyeux, il n'était pas forcément super triste. Il a dit on verra bien. Le lendemain, le cheval revient avec un autre superbe cheval sauvage. Et il a pu avoir un deuxième cheval aussi beau que le premier. Le lendemain, son fils va pour dresser le cheval sauvage et il se casse une jambe. Et là, le voisin vient le voir et lui dit « Oh mon Dieu, mais c'est une catastrophe, ton fils s'est cassé la jambe en voulant dresser ce cheval sauvage. Comment tu vas faire? C'est horrible, machin. » Et le voisin lui dit « Écoute, on verra bien. » La semaine suivante, il y a eu un appel pour recruter des soldats pour aller à la guerre. Et comme son fils avait la jambe cassée, il n'a pas été recruté. Voilà. En gros, ces exemples-là, pour vous dire quoi? Dans votre quotidien, je suis sûre que vous avez ce même genre de circonstances ou d'exemples. Quelquefois, à l'instant T, on va se dire qu'on vit un enfer. Et puis, on verra qu'au fur et à mesure du temps, cette catastrophe était là pour nous préserver de quelque chose de plus grave, par exemple. Alors il y aura toujours des personnes avec l'esprit tordu qui vont me dire « Oui, mais nanana, quand tu perds un enfant, quand tu perds ceci, quand nanana... » Bon, je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas obligé non plus de toujours voir le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Tout le monde souffre dans la vie, à plus ou moins grande échelle. Tout dépend du point de vue dans lequel tu te places. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, par contre, vous êtes responsable de comment vous percevez la chose. Comment vous le vivez. Et c'est tout ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va lutter toute sa vie et quelqu'un qui va plutôt réussir dans sa vie. Tout dépend de comment il prend les épreuves de la vie, en fait. Tout simplement. Comment il traverse les épreuves de la vie. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de comment vous le vivez. Et les médias et tout ce qui vous entoure, tout le monde extérieur, en fait, c'est une espèce de projection qui mange votre énergie, qui canalise votre énergie, qui l'aspire. Voilà. Tout en sachant que à une autre échelle, c'est nous qui créons la projection.
Bref. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas hein, si du coup je réussirai à vous faire de vidéos tous les jours. Écoutez, il fait chaud, j'en ai j'en ai marre. Donc là, la semaine prochaine, enfin cette semaine du coup, il va faire moins chaud, donc ça devrait aller mieux. On verra, peut-être à demain ou peut-être pas. Allez, je vous embrasse, gros bisous.